Salut les gars, modèle Bao Metz. Je mettrai peut-être le lien en dessous, sinon c'est à vous de le faire. Modèle M-O-D-E-L, Bao B-A-U, Metz M-E-T-Z, point D-E. Sauf s'il a point .com. C'est pas écrit sur ces articles, on verra ça. J'ai pris chez lui quelque chose que je veux tester. Ce sont les nouveaux triangles renforcés Traxxas 78-31. 31, c'est la référence pour le noir. Côté, je ne dis pas de bêtises, gauche. 78-30 pour le côté droit. Ça ressemble à s'y méprendre aux originaux, mais c'est bien écrit dessus. Heavy Duty. Les noirs sont un tout petit peu plus chers que les colorés. J'ai pris du coup tout le kit en orange, tout le kit en vert, tout le kit en bleu, tout le kit en noir. J'ai pas le kit rouge parce qu'il n'était pas encore dispo. Tout le reste, il avait en stock. Parce qu'on est plusieurs dans la bande. Donc ça, ceux qui aiment les couleurs peuvent mettre les couleurs. S'ils n'aiment pas, ils testeront quand même. En France, ces triangles sont vendus 16 €. 16 €. Plus 16 €. Plus 16 €. Plus 16 €. Plus... je sais pas combien ça coûte en France. J'ai pas regardé les supérieurs. Mais c'est dans les... Je crois 12-13 €. Hein, 16, 32, 64. En gros, 90 balles. Et ben, je vous dis souvent que j'achète en Allemagne pour des raisons de prix évidentes. Évidemment, j'ai plus de frais de port. On paye 16 € de frais de port en Allemagne, mais il me fallait encore d'autres choses. Ça valait le coup. Si vous le faites à plusieurs, de toute façon, ça vaut le coup. Évidemment, si tu es tout seul, si tu prends qu'un kit, ça vaut pas le coup. Entre le frais qui sont moins chers en Allemagne, plus les frais de port plus élevés, tu es au même prix en France. Mais, vous êtes prêts? Les noirs sont les plus chers. Hein. 10,80 €. Sans la moindre remise. C'est le prix boutique. J'ai payé plein pot cette commande. Je n'ai pas de remise chez Modèle Bao Metz. Je n'ai pas demandé surtout. Hein, c'est pas mon genre. 9,80 € les couleurs. Et je crois 8 ou 9 € le paquet de triangle supérieur. J'ai commandé aussi pour un de mes X-Max là. Comme je suis très content de ces plaques, un second jeu de plaques, il les a dispo au même prix que sur AliExpress. Voilà, comme de toute façon j'ai les frais de port avec, ça allait dans l'eau, tant mieux. Si tu commandes que ça, évidemment ça vaut pas le coup. J'ai commandé parce que je ne les ai pas encore testés, parce que chez lui on peut les payer. Partout ailleurs, ce prix de ces pièces est absolument totalement délirant. Les tiges Titan Traxxas coûtent 30 €. Tu en prends une paire pour l'avant, ta paire de tiges d'origine, tu te la gardes pour l'arrière. En rechange, si tu plies une arrière, tu t'en sors bien, franchement. Moi, j'ai mis les 4 parce que j'aime bien avoir les 4 pareils. Je suis comme ça, je suis un abusateur. Et j'avais envie de tester les Proline, mais quand tu vois les prix, plus les frais de port, ça fait mal. Lui, il avait un prix qui me plaisait, donc j'en ai chopé 4. C'est des tiges 6,5 km en acier, 6,5 mm en acier. On verra si vraiment c'est plus costaud. Parce que pour l'instant, tous les équipementiers qui font du matériel pour X-Max se retrouvent avec le gros problème que leur matos tient moins bien que l'origine. Triangle RPM, honnêtement, franchement, de la merde. Pas content du tout. Bien sûr, tu peux mettre des vis. Ouais, tu peux mettre des vis pour pas que ça se dégoupille. Bah alors, t'achètes les triangles RPM, t'achètes les vis. Dans ce compte-là, t'achètes ton triangle d'origine. Et en plus, quand t'as mis la vis, tu déchires le triangle ailleurs. Donc ça sert à rien. Proline, exactement la même merde. Les Proline ont l'avantage qu'ils ont une plus belle forme. Les RPM vraiment sont moches. Moi j'aime bien le look d'origine de ce X-Max et je trouve ça moche les triangles qu'ils ont fait. C'est vraiment vite fait mal fait. En plus ils sont moins solides donc il n'y a aucun intérêt. Les Proline c'est pareil. Il y a l'avantage des plaquettes graphite à mettre dedans dans un tout-terrain. Je ne vois pas l'intérêt. Pour un gros tout-terrain comme ça il ne va pas sur circuit. C'est bien. Ok, sur le Street Max ça en effet. Mettre les triangles graphite Proline sur le Street Max, plus des barres stables, plus machin. Bon. Globalement, le prix des équipements Proline pour X-Max c'est délirant. Tu payes 50 balles ta paire de tiges, 50 balles ta paire de tubes, 50 balles la paire de capuchons compensateur, ça fait 150 € devant amorto et 150 derrière. Ça te fait 300 balles pour les amortos. Quand tu sais que les amortos complets coûtent chez Traxxas d'origine 60 balles, ça fait 120 là les 4. Je préfère casser les origines et les changer. Hein, on est d'accord. Chez lui aussi, j'ai pris les pignons renforcés de Erevo 1 pour
le Slayer à Manfred Mani nous a fait fondre son diff arrière, donc j'ai pris le matériel chez lui. J'ai pris, parce que l'Otix Max, j'ai un cerveau d'origine dessus, je suis très content avec. J'ai pris le kit pignon, 25 € à mettre dans le cerveau d'origine. Et on verra combien de temps ce cerveau va tenir, s'il tient aussi longtemps que mon premier cerveau qui a tenu 2 ans. 1 an, j'ai cassé les pignons, j'ai mis les pignons métal, j'ai fait une deuxième année avec, et il est mort, pas par défaillance, par usure. Au bout de centaines et de centaines de plaques, c'est normal que les charbons, puisque c'est malheureusement le cas, ces cerveaux ont des moteurs charbon dedans, rikiki, et c'est les moteurs qui ont crevé. C'est moche. Et j'ai pris avec, c'est surtout ça que je voulais, les jantes orange pour mettre sur mon X-Max bleu. Parce que j'adore le rangé bleu, ça fait engin de chantier, et mon X-Max, c'est mon engin de chantier. Et j'ai pris ça chez Metz, parce que chez nous, il faut compter 80 € la paire de roues X-Max, ça fait 160 les 4, ça fait très mal, sachant qu'ils ne sont pas aussi durables que des vraies roues de 1/5 qui coûtent le même prix. 54 € chez Model Metz. T'as du orange, t'as du vert, t'as du, je crois qu'ils font bleu aussi, rouge, mais ça il avait pas en stock. Il a les noirs et il a les black chrome. Il y a 2-3 € de différence selon les roues, évidemment, comme dit toujours avec les 16 € de frais de port. Du coup, ça revient quand même à 120-130 €, mais c'est toujours moins cher que les 160 chez nous. Et aucune boutique française ne se bouge le cul pour descendre le prix. Ce qu'a fait Model Metz et beaucoup d'autres Allemands, c'est qu'ils ont acheté des grosses quantités parce qu'ils savent qu'il y a une grosse consommation de roues. Tout simplement, ils savent qu'on en va valider nos machines, ils savent qu'on casse, donc c'est à disposition, c'est là, c'est en stock. Et tout le monde y gagne. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc on attend du mouvement en France à ce niveau-là, c'est clair. Il m'a envoyé avec pour tester, il a fait sa propre ligne M-Line, comme fait VS Line, on a ici les M-Line, donc c'est les Metz Line. Il fait des sangles, parce qu'il a vu trop souvent, c'est vrai que les sangles d'origine de nos engins souvent sont assez solides pour l'utilisation normale, mais quand on fait ce que nous on fait, c'est-à-dire vraiment des sauts élevés, des gros crashs parce qu'on ne sait pas piloter, on arrache les sangles. Il a fait donc des sangles avec son logo, évidemment. Ce sont des sangles que tu peux aussi avoir en Chine, mais il l'a fait avec son logo, tout comme les VS Line, et il a pris des sangles vraiment, vraiment solides. Alors j'ai testé, je veux dire, tu peux y aller à fond. Sur la vidéo allemande, je suis devenu rouge en tirant dessus, j'ai pas réussi à l'arracher. Je vous assure que j'arrive à arracher des sangles, par exemple, à Arma. Donc ça, c'est top. Mais c'est pas l'essentiel. Ce qui est super, enfin, après, on a un petit truc pour ceux qui aiment faire plein de tuning. Il n'a pas pu s'empêcher, j'ai rien demandé. Hein. Moi, j'ai commandé, je lui ai écrit un mail, je dis voilà, j'ai commandé tout ce matos chez toi, est-ce que je peux faire la vidéo? Je demande toujours l'autorisation. Il m'a dit ouais, ça roule, il n'y a pas de souci, tu aurais dû le dire avant. Je t'aurais fait une remise ou autre, mais je ne voulais pas parce que je me présente comme un client normal. Voilà, je suis à la place de tout le monde. Il n'a pas pu s'empêcher, évidemment. Il m'a envoyé quand même 2-3 trucs pour que je puisse vous les montrer. Ça, vous connaissez, mais avec son logo. Et il a toutes les couleurs. Il a vert, orange, rouge, violet, rose, tout ce que tu veux. Et c'est pas que pour X-Max. Ça, c'est pour X-Max maintenant, mais il a les mêmes pour Buggy 1.8, Truggy 1.8, 1.10, SC 1.10. Il a toutes les tailles disponibles à un prix correct. Évidemment, c'est toujours plus cher que si tu l'achètes ailleurs. Enfin, par exemple, directement en Chine. Mais moi, je trouve ça sympa. C'est sûr, si tu es content de ta boutique, pourquoi ne pas lui faire une petite pub? Il y a beaucoup d'entre vous qui roulent avec le petit sticker RC Garage pour faire de la pub. Tout à fait normal aussi qu'on roule avec les stickers de nos boutiques préférées. Je vous invite une fois de plus, les mecs, à balancer le lien en bas de vos boutiques préférées, que tout le monde sache. Voilà. C'est important. Il faut les aider. Et ce qui est génial, et c'est la raison principale pour laquelle je fais la vidéo aussi, c'est que dans cette M-Line, il y a une floritude de pièces alu qui vont arriver. On a ici des radiateurs, des bacs de radiateurs moteurs. Comme toujours, un tourneur fraiseur me dit ouais, c'est super facile à faire, ça coûte rien. Ouais, c'est bien, mais on te trouve où, tourneur fraiseur? Donc c'est pareil, là aussi, je vous invite les mecs tous à mettre les liens. Quand vous avez des gens qui travaillent comme ça, qui font tournage-fraisage, comme minimeca.fr par exemple, il fait dans le bateau, mais il ne fait pas que ça. Il tourne, il fraise, donc il peut vous faire des pièces sur mesure. C'est important les mecs. Beaucoup sont sur Facebook, mais Facebook c'est pas le monde entier. Il y a 7,5 milliards d'êtres humains. On en a même pas un quart de milliard sur Facebook. Donc c'est pas le monde Facebook. Vous n'êtes pas visible parce que vous êtes sur Facebook. On vous trouve un peu, mais pas forcément partout. Il faut
gagner en clarté, les mecs, faut vous trouver. Donc tous ceux qui connaissent des tourneurs-fraiseurs, qui font des pièces pour le modélisme, tous ceux qui connaissent des gens qui travaillent sur le carbone, comme Jérôme qui nous fait du carbone ici, et d'autres, les mecs, partagez leurs liens à gogo, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, vous balancez le nom du gars ou son lien ou son adresse mail, si bien sûr il est d'accord avec. Ça ne sera pas affiché tout de suite, je la validerai parce que ça passe dans les spams, comme vous mettez un lien, c'est tout à fait normal, c'est pour éviter les sites porno, les sites d'arnaque, etc. Et des liens qui n'ont rien à voir là ou qui sont fâcheux. Donc n'hésitez pas les mecs, aidez ces gens-là, si vous les connaissez, partagez leurs liens. On va faire une vidéo aussi sur Plastique Bertrand. On a quelqu'un en Alsace qui travaille avec le plastique, qui fait de l'impression 3D niveau professionnel, donc des grosses machines, du lourd. Je dois aller le voir et on vous fera la vidéo. Si vraiment, je dois vraiment y aller, je vous partagerai le lien et on verra avec lui vraiment, on discutera avec lui ce qu'il peut vraiment faire pour nous, pour la RC. Il fait lui-même de la RC, donc voilà, il a beaucoup d'idées déjà lui-même. Après, c'est sûr que moi j'arrive avec un florilège d'idées. J'ai une petite tête blonde. Je suis peut-être pas très malin parce que je suis blond, j'ai une petite tête qui n'a pas beaucoup de place, n'empêche que les idées fusent. Vous pouvez demander aux gens qui viennent ici discuter, tu viens discuter 30 minutes, tu es parti au bout de 2 heures avec 2000 idées. Il y a une boîte à idées ce truc-là. Et pas des idées juste bidons qui ne fonctionnent pas, des trucs, on se fait l'idée, on la travaille et à la fin elle fonctionne. Ça c'est une idée, tout le reste c'est juste une pensée. Pas confondre. Je philosophe un peu pour rigoler évidemment. Voilà, donc on a, et ça c'est un support ventilo, pour ceux qui aiment les petits supports ventilo légers machin. Moi perso je préfère les radiateurs avec le ventilo dessus, c'est beaucoup plus efficace mais c'est plus lourd et selon l'encombrement ça ne rentre pas dans tous les véhicules. Il y a tout plein de choses qui va nous faire faire, c'est quelque chose qu'il fait avec un industriel allemand. On va avoir des pièces en alu 70-75, d'autres alus aussi, sur mesure, pour plein de véhicules qui ont certains problèmes techniques auxquels il n'y a pas de solution. Des tourelles qui pètent à gogo où le fabricant ne fait rien, des tas de machines où des pièces ne sont plus fabriquées. Même si tu as tordu ta tourelle, c'est pas un problème. Tu l'envoies, il peut l'aplatir et peut te la refaire. Ça c'est super et il a prévu toute une gamme. Il s'est vraiment assis. Il a vraiment pris le temps. Il s'est préparé toute une gamme pour X-Max de produits vraiment super, méga intéressants et réfléchis. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est top secret pour l'instant. Ça va évidemment d'abord venir sur une chaîne allemande avec laquelle il travaille depuis longtemps, c'est tout à fait normal. Mais sur ma prochaine commande, quand ça sera dispo, j'en prendrai. Et, de toute façon, dès que ça sera viable, il me contactera pour me dire ça. Ça, tu vois, c'est une boutique qui se bouge et ça fait plaisir aussi de voir qu'on revient au modélisme. On revient au modélisme avec ce genre de choses. Grâce à plein de boutiques françaises, des boutiques allemandes. Le modélisme, à un certain temps, n'est plus que devenu une pléiade de choses toutes prêtes. Tu achètes un truc tout prêt, tu le montes sur ton truc tout prêt et tu roules. Et ça, moi, j'aime pas. Et ça redevient du modélisme. Surtout, évidemment, en partant sur les grosses échelles. Et tout ça, c'est con à dire, hein, mais c'est grâce à l'électro. Parce qu'on a les grosses échelles nitro qui existent depuis longtemps, ça se bouge pas trop, il y a des trucs qui se font. Beaucoup de gens ne peuvent pas rouler avec les nitros n'importe où, ne savent pas rouler, ne savent pas régler. L'électro, c'est quand même plus simple, on a quand même de meilleures performances, on atteint maintenant des meilleures autonomies. On peut vraiment rouler essence et nitro ensemble, au plaisir de tout le monde. On peut rouler que électro pour ceux qui, comme moi, qui en marre du bruit et qui n'aiment pas l'odeur. C'est comme ça. Hein. L'électro fait quand même du bruit. Hein. C'est sûr, si tu roules à 10x max à côté d'une habitation, le mec il va sortir à un moment. Si tu as la chance, il va te demander gentiment d'abord et ensuite il va mettre un coup de fusil si t'es pas parti. Il y a des chances même qu'il te mette le coup de fusil tout de suite. On peut pas lui en vouloir. Mais c'est quand même un peu plus sympa à point de vue son. Et avec ça, avec les électriques qui se développent sur les grosses échelles, viennent aussi nouveau justement une tonne de choses à faire soi-même. Ça, c'est les bons côtés aussi du virus. Les Chinois ont arrêté de produire pendant un moment, ça se trouve en rate de pièces, en rate de machin. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à faire des choses eux-mêmes. Donc partagez les mecs absolument dans les coms, pas seulement sur cette vidéo, sur toutes les vidéos, à venir systématiquement les mecs à matraquer. Quand vous avez un tourneur-fraiseur qui travaille, qui sait faire des trucs RC parce que il connaît le domaine, ou il fait lui-même de la RC, ou évidemment s'il est spécialisé dans la RC c'est encore mieux, vous balancez le lien. Qu'on retrouve ces gens-là. C'est très important et ça me fait
très plaisir. Et même si au début j'étais contre les couleurs parce que ça fait un peu joujou machin, c'est vrai que c'est old school. Hein. Moi je suis un peu vieux jeu sur certains trucs, je le sais très bien. Les jeunes aiment bien avoir 36 000 couleurs sur les triangles, les machins, les bidules. Il faut dire que quand tu les as là, ça pète quand même. Franchement, c'est chouette. C'est super chouette. C'est pas pour ça que vous verrez un Traxxas Max chez moi. J'aime quand même pas le Traxxas Max. Trop petit, trop cher, pas assez de garde au sol, trop de choses à modifier. Pas rentable. Salut les mecs.